Salut tout le monde. Alors un tour que j'ai créé sur le jeu des signatures de Dominique Duvier. Alors un jeu magnifique à posséder parce que dessus en fait ce sont un jeu de cartes où il y a que des signatures. Vous voyez, donc on a plein de signatures sur une carte et c'est pas n'importe qui. Par exemple, si on regarde celle-là, ici nous avons, c'est qui ça? C'est David Stone. Super magicien, j'adore David Stone et c'est bien d'avoir l'autographe de David Stone. Si on va plus loin ici, nous avons ici Boris Wade, juste là. Super magicien également, à posséder ce jeu. Vraiment, on a du beau monde. Si on va un peu plus loin ici, nous avons Jean-Pierre Vallarino. Ouais, Tamariz, même Tamariz. C'est un truc de dingue, hein. Il a eu du beau monde, Dominique, quand même, hein. Juan Tamariz. On continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Zizou. Même Zinedine Zidane, hein, le plus grand footballeur, hein, des temps, Zizou, il a réussi à avoir la signature de Zizou. C'est quand même fou. Ici, par contre, nous avons une signature un peu plus petite, c'est Emmanuel Macron. Donc là, c'est un peu moins bien, mais bon, c'est toujours bien, c'est d'avoir une signature de politicien. Et on a du beau monde. Vous voyez, que des cartes signées de chez Signé. Je vous les montre bien, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, le problème, c'est que ce jeu-là, en fait, il est bien parce que je suis un petit peu collectionneur d'autographes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir la signature de Dominique Duvier, parce qu'elle n'est pas dessus. J'ai regardé, mais elle n'est pas dessus. C'est bizarre. Bon, peut-être que je l'aurai une autre fois. Et le verso, donc en fait, c'est pareil. On a des signatures des deux côtés, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu comme ça qui est signé chez Signé comme ça, hein? C'est quand même un truc de fou. Alors, je me suis dit, on va imaginer, comme on est un petit peu dans la magie, que j'ai un spectateur, et que là, on a un jeu de signature recto-verso. Si je voulais avoir un jeu traditionnel, et si je voulais faire un effet un spectateur, de lui dire, par exemple, tiens, je voudrais que tu te crées une carte. Alors le spectateur là, il te prend un peu pour un fou, parce qu'avec un jeu de signature, te dire, tiens, crée-moi une carte, qu'on se crée une carte, il va pas trop comprendre. Donc je lui dis ça, je lui dis simplement, je voudrais que tu te crées une carte, et pour te créer une carte, tu vas simplement faire les choses tout seul. Tu vas couper un petit paquet, donc le spectateur coupe un petit paquet, et on va dire qu'en fonction de ce que tu as coupé, seul toi connais le nombre, et ce nombre-là, en fait, ça sera la valeur de ta carte. On verra ça à la fin. Donc je rappelle, jeu de signature, d'accord? Que des cartes signées, des deux côtés, important. Ok? Que des cartes signées, hein. Je demande maintenant au spectateur, c'est que maintenant on a ici quelque chose qui peut faire la valeur de carte au final, mais maintenant il va falloir simplement savoir si sa carte va être rouge ou noire. Et pour ça, il va couper à nouveau un petit paquet, ce qu'il veut. Donc le spectateur est libre, un petit paquet. Et à présent, donc là, ça sera pour savoir la couleur, d'accord? Et ensuite, on aura besoin donc, de définir une famille. Donc il va couper également ce qu'il veut. Donc le spectateur coupe pour la famille, donc là, couleur et famille. Alors, j'explique. Par exemple, en fonction de tes cartes, on ne connaît pas tes cartes, d'accord? Les cartes signées, je me répète, les cartes vraiment signées de chez partout, on ne connaît pas combien tu as de cartes coupées. Mais par exemple, on va faire en fonction du nombre de cartes. Si ta carte, ça sera noire, tu la poses noire. En dessous, ça va être du rouge. Noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir et rouge. Donc là, pour l'instant, ça me dit simplement qu'en fonction du nombre que tu as pris, on tombera sur une carte rouge. Très bien. Donc ça, c'est la première chose. À partir de ça, on sait très bien que maintenant, il ne reste plus que deux familles. Eh oui, tu as pris du rouge. Donc, il me reste le cœur et le carreau. Alors, en fonction de ce que tu as coupé, c'est pareil. Donc, ça va être soit le carreau, soit le cœur. Carreau, cœur, carreau, cœur, carreau, cœur, carreau, cœur, carreau, cœur, carreau, cœur, carreau et cœur. Donc là, toujours pareil, avec les cartes qui sont signées, je répète, on sait qu'on aura du cœur. Donc, on imagine, spectateur, que tu crées déjà une carte famille à cœur. Je t'ai dit dès le début de couper un certain nombre de cartes, et maintenant, ces cartes-là vont donner la valeur de ta carte à cœur. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, en fait, ça serait le 9 de cœur. Ah oui, alors avec un jeu signature, on a fait un 9 de cœur. Là, tu me regardes, tu me prends un petit peu pour un fou. C'est vrai, c'est normal. Je te demanderais simplement, s'il te plaît, de mettre ton doigt juste là, comme ça. Simplement comme ça. Et tu as vu quand tu poses le doigt, simplement comme ça, et qu'on regarde à présent le jeu, on prend la première carte et on a exactement le 9 de cœur. Voilà, je vais mieux la montrer dans ce sens-là, c'est un peu mieux comme ça. Et bien entendu, bon, bah, le jeu est normal, quoi.